Alors bon, encore une fois, je savais qu'il allait avoir un côté patriote qui allait surgir, mais je pensais réellement que ça allait être plus serré. Cannavaro, ça reste quand même un défenseur qui a remporté le Ballon d'Or. Malgré tout, c'est bel et bien Thuram qui poursuivra l'aventure. Aujourd'hui, l'équipe, duel de milieu. Ils ont joué dans le même club, on les a souvent comparés. Xavi ou Iniesta, là, vraiment, c'est dur. À vos commentaires. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvel épisode de la série Mercato. Juste avant, il fallait quand même qu'on en parle. Non, puisque voilà, on attendait que ça depuis le début du confinement, finalement. Le football va enfin reprendre. La Bundesliga va bel et bien reprendre à partir du 16 mai prochain. En Angleterre, en Espagne, en Italie, il n'y a rien d'officiel pour l'instant, mais tous les clubs visiblement souhaitent reprendre les championnats, donc on va réellement avoir l'air de gros cons, je pense. Bref, vous pensez quoi de tout ça? Tiens d'ailleurs, on va revenir au sujet principal du jour, c'est-à-dire qu'on va parler du mercato, puisqu'il y a encore énormément de rumeurs qui circulent dans la presse. On va essayer de parler concret. Juste avant l'équipe, je vais vous demander un petit service, une petite faveur, comme j'ai pu le faire dans les toutes dernières vidéos de la chaîne. Je vous en remercie d'ailleurs encore une fois. Est-ce qu'on peut atteindre la barre des 4000 likes avant minuit ce soir? Je compte sur vous encore une fois. Référencement, tu connais. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe et on commence en France du côté du PSG avec l'inarrêtable feuilleton Neymar. On le sait, désormais le joueur brésilien sera à Paris la saison prochaine. Comme l'a confirmé Javier Tebas, le président du championnat espagnol, le Barça va manquer de liquidité. Mais aussi Paredes qui s'est confié sur une émission de Fox Sport Argentina, je cite: Messi lui met la pression pour revenir au Barça. Je ne parle pas de ça avec lui, mais non, il reste avec nous. Neymar m'appelle toujours. Maintenant que nous sommes confinés, il m'appelle en visio et on échange beaucoup. Malgré tout, la presse catalane insiste toujours, comme Mundo Deportivo qui a fait sa une sur l'attaquant du PSG ce lundi en disant qu'il serait prêt à tout pour retrouver le club qu'il a quitté en 2017, qu'il aurait refusé une prolongation de contrat avec une prime colossale à la signature de 100 millions d'euros, et enfin et surtout qu'il est prêt à diviser son salaire par deux pour faciliter son transfert au Barça. Alors on le sait maintenant, difficile de savoir ce qui est vrai et faux avec la presse espagnole. Une chose est sûre, il est actuellement confiné au Brésil et ne rejouera plus avec le PSG cette saison, à moins évidemment que la Ligue des Champions n'aille à son terme au cours du mois d'août. En dehors de cet interminable dossier, les dirigeants parisiens sont toujours à la recherche d'un milieu de terrain pour la saison prochaine. Leonardo est même plutôt clair puisqu'il souhaite amener un joueur plus physique afin de muscler l'entrejeu, et plusieurs noms sont déjà évoqués, celui de Thomas Partey de l'Atlético Madrid, très coté et disponible pour 50 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Or la piste s'est refroidie ces derniers jours puisque selon le Télégraphe, il se verrait bien signé à Arsenal. Celui de Tchémoé Bakayoko qui s'est offert, on peut dire, une deuxième jeunesse à l'AS Monaco, où il est prêté par Chelsea mais où il est disponible pour un prix entre 30 et 45 millions d'euros. Dans cet ordre de prix, justement, Wilfried Ndidi, le milieu nigérian qui a réalisé une belle saison du côté de Leicester City. Enfin, encore et toujours, celui de Miralem Pjanic qui est cité depuis plusieurs semaines désormais. Attention tout de même, puisque d'après Tuttosport, le Barça a pris de l'avance dans le dossier en proposant un échange avec Arthur du Barça. Les Parisiens, s'il fallait en choisir un des quatre, ce serait lequel? Du côté de l'Olympique de Marseille, désormais l'équipe, même si le club est désormais qualifié officiellement pour la prochaine Ligue des Champions, il doit cependant gérer son prochain mercato avec une enveloppe financière très limité. C'est pourquoi la direction se doit de flairer les bons coups pour renforcer l'effectif cet été. Selon les informations de l'équipe, justement, Zubizarreta lorgnerait du côté de l'Espagne et plus particulièrement de Valence et aurait activé la piste menant à Lee Kang-in, ce jeune milieu de terrain coréen de 19 ans qui a disputé 18 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Il est actuellement lié jusqu'en juin 2022 avec son club et possède une marge de progression intéressante. L'OM songerait donc à un prêt pour attirer le joueur dans ses filets. En Espagne, justement, désormais le Barça compte également miser sur la jeunesse pour la saison prochaine, puisqu'en croit la Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali, le prometteur milieu de terrain de Brescia, club où évolue Mario Balotelli, aurait été approché par les responsables catalans. Le quotidien italien révèle même qu'une offre de 60 millions d'euros a été proposée, sans réponse pour le moment. Or, l'agent du joueur, lui, a déclaré, je cite: il vaut mieux que Sandro reste en Italie, il peut immédiatement s'installer dans un club de haut niveau et il serait dommage que la Serie A le perde. Autant dire qu'il va falloir trouver les bons mots pour le convaincre. C'est pas tout, puisque pour son secteur défensif, le club Blaugrana compte faire ses affaires en Angleterre. Selon le quotidien catalan Sport, cette semaine, Nelson Semedo pourrait prendre la direction de Manchester City. Le latéral droit du Barça, évalué à 45 millions d'euros, serait en fait une priorité de Pep Guardiola. City a même déjà vu une offre à cette hauteur refusée, mais compte revenir à la charge à cette fois-ci en incluant Joao Cancelo à l'opération. Le média se dit même très confiant quant à la réussite des négociations dans les prochaines semaines. Affaire à suivre donc. Pour conclure l'épisode du jour, désormais l'équipe, on se dirige en Allemagne, là où la saison 2019-2020 va bel et bien reprendre à la mi-mai, et là aussi où les rumeurs persistent. Selon les informations du quotidien catalan Sport, encore lui, le Borussia Dortmund s'est rapproché du Barça pour connaître la faisabilité d'une opération menant à la jeune pépite Ansu Fati. Âgé de 17 ans, il a quand même pris part à 16 rencontres de Liga, dont 7 titularisations, s'offrant même 4 réalisations. Sauf que le problème de taille qu'il pourrait rencontrer d'ici les prochains mois est tout simplement que le secteur offensif est plus que bien fourni, même avec la blessure sérieuse de Luis Suarez. Selon le média, donc, les relations entre le club jaune et noir et l'écurie catalane qui date de l'époque du transfert d'Ousmane Dembélé se sont améliorées. Bartomeu semble à l'écoute des propositions, il ne compte fermer aucune porte à son joueur. Enfin, chez le grand concurrent, on voit peut-être
peut-être le bout du bout pour le transfert de Leroy Sané. Selon la presse allemande, l'attaquant de Manchester City et le Bayern ont trouvé un accord pour un transfert cet été. Les dirigeants bavarois auraient offert 40 millions d'euros pour l'international allemand de 24 ans, à qui d'ailleurs il proposerait un contrat de 5 ans. Pour le bref rappel, les Citizens ont besoin de rentrée d'argent pour se conformer aux exigences du fair play financier, sachant qu'en plus Sané arrivera en fin de contrat en juin 2021. On est donc plutôt sur la bonne voie comme c'est le cas pour le dossier menant à Dayo Upamecano dans le viseur de nombreux de grands clubs européens ces derniers mois. Il a fait part à ses dirigeants de ses envies d'ailleurs et aurait fait son choix selon le média allemand Bild. Le défenseur central français de 21 ans serait tombé d'accord avec le Bayern pour un transfert cet été. Il aurait même déjà déposé sa demande de transfert auprès de son club qui en retour évidemment ne devrait pas se réjouir de la décision de l'un de ses éléments les plus importants cette saison. Maintenant son contrat court jusqu'en 2021 et il possède une clause libératoire de 60 millions d'euros. Autant dire que c'est peut-être le moment opportun. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'épisode Mercato du jour. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs qu'on a pu citer dans cette vidéo. Puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao.